Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne dont voici les titres. Dans l'édition de ce soir, direction la Cour pénale internationale avec le procès du sénateur Jean-Pierre Bemba dans l'affaire de subornation des témoins. Retour à Kinshasa, prestation de 4 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle au Parlement. Le président de la République, Joseph Kabila, a pris acte. Ensuite, vous saurez quelques réactions des politiques tant de la majorité présidentielle que de l'opposition sur la signature de la charte qui régit le Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est le chef de l'État, Joseph Kabila. Enfin, l'invité du vrai journal est Joseph Barakia, porte-parole du centre. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale. L'audience de ce mercredi était consacrée aux différentes plaidoiries en rapport avec la subornation des témoins. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. 4 membres de la Cour constitutionnelle et le procureur général près la dite Cour ont prêté serment ce mercredi devant le chef de l'État, Joseph Kabila, à l'hémicycle. Et en rapport avec la prestation de nouveaux membres à la Cour constitutionnelle, les réactions n'ont pas manqué. Moïse Monidela, cadre d'ensemble plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, estime que cette Cour est aux ordres de l'actuel chef de l'État. Il est au micro de Paulin Kamaïndoua et Luison Kassi. À en croire Moïse Monidela, l'on ne peut rien attendre de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle car selon lui, la justice en RDC est au service d'un individu. Cette Cour aujourd'hui est instrumentalisée, est aux ordres. C'est ainsi qu'on ne prête plus beaucoup d'attention à tout ce que fait M. Kabila. Plusieurs fois, c'était des rendez-vous manqués avec l'histoire. Et Kabila est dans ce qu'il a réussi à un laps du temps, c'est instrumentaliser toutes les institutions. Que représente aujourd'hui la Cour constitutionnelle? C'est la question qu'on se pose. Et les juges de cette Cour, que représentent-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont là pour lire les droits, pour interpréter dans le règle de l'art la Constitution, ou ils sont là pour servir un individu, un monsieur qui nous veut à tout prix s'est cramponné au pouvoir et il ne veut pas quitter le pouvoir. Faisant d'une pierre deux coups, ce cadre d'ensemble réaffirme que l'opposition a feu de ses armes pour aller aux élections sans machine à voter. Il ne faut pas qu'on dise que nous ne voulons pas des élections. Il y a un calendrier, malgré tout nous acceptons ce calendrier. Et pour cela nous déposons. Déposer ne peut pas dire qu'on accepte la machine à voter. Surtout que le monsieur qui organise ces élections n'a pas besoin de notre confiance. Nanga, c'est une marionnette, une girouette au service de Kabila. Et c'est Kabila qui donne des instructions à Nanga et Nanga. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un, un arbitre, qui dit qu'il n'a pas besoin de joueurs. Mais lui, il est l'arbitre. Mais tu es arbitre pourquoi? Violation de droits de l'homme en 2016 et 2017 au Kasaï, on en parle. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est réuni mardi 3 juillet à Genève en présence de Marie-Ange Mouchebekwa, ministre des droits humains congolais. Les dossiers Kasaï faisant partie des affaires examinées à la même rencontre, les experts de l'ONU ont remis leur rapport sur les crimes commis dans ce coin de la République. Le document parle d'une enquête de 5 mois avec 3 visites sur le terrain et quelques 500 témoins et victimes interrogés. L'objectif, selon les experts de l'ONU, était de peindre de façon juste et neutre les phénomènes qui se sont produits à grands traits. D'après les auteurs du rapport, les crimes répertoriés permettent de confirmer les niveaux de violence extrêmement élevés dans les Kasaï et l'existence des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les forces armées de la RDC, les milices notamment les Kamwina Nsapu. Il cite pour exemple les opérations porte à porte
viols et pillages menés par l'armée. Et du côté des Camerounais-Sabou, les centaines d'enfants recrutés de force obligés de décapiter leurs victimes. Les auteurs du rapport souhaitent à savoir ce qui va être fait par les autorités congolaises pour améliorer l'efficacité, la capacité du système de justice de son pays pour avoir des résultats. Les autres pays, membres du Conseil des droits de l'homme, ont pensé que la RDC tarde pour poursuivre les responsables de ces crimes. À Kinshasa, Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des droits de l'homme, a reconnu la lenteur des procédures, notamment pour les 2 experts de l'ONU tués. Et elle affirme que c'est pour mieux préparer le dossier en instruction. Mouchobekwa promet que tous ceux qui se sont rendus coupables des crimes seront poursuivis et a demandé que le mandat des experts du Haut Commissariat aux droits de l'homme soit prolongé d'1 an afin qu'ils puissent compléter leur enquête. Parlons signature de la charte du Front commun pour le Congo à présent. Pour l'opposant Andé Kajamba, les nouveaux adhérents poursuivent leurs intérêts et non ceux du peuple. Au micro de Justin Manou et Ziko Boyas. Beaucoup d'entre nous viennent en politique sans une idéologie propre. C'est ça le problème du Congo. Je vous dis, le système de précarité a amené les gens à créer des partis politiques pour se retrouver. Parce que la vie n'est bonne ici au Congo qu'en politique. Ailleurs, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de gloire. Pour avoir toutes ces choses-là du monde, il faut aller en politique. Et les gens ont créé des mécanismes, créé des partis politiques pour y aller, sans idéologie à la base. Donc pour eux, la politique est dynamique, c'est-à-dire ils peuvent changer d'idéologie à une autre. Aller de gauche à droite sans être gêné. C'est ce que j'ai compris. Mais il faut remettre le Congo dans les rails. Il faut que les idéologies fonctionnent dans ce pays, sinon ça devient des monstres. Et ce n'est pas à nous de critiquer ce que les autres font, mais nous disons que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ils font preuve qu'ils ont la même idée et qu'ils doivent entrer dans une même plateforme. Ils sont dans le même sac, dans un même couloir, comme j'ai toujours dit. Parce qu'à son temps, quand je disais, le contrepoids du pouvoir, ce n'est pas le rassemblement de l'opposition et alliés. Le contrepoids du pouvoir, c'est la sémence de l'équilibre, qui est un contrepoids contre un système déséquilibré qui a fait 57 ans de pouvoir. Du côté de la majorité présidentielle, Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint du MSR, estime que des nombreuses adhésions enregistrées jusque-là prouvent que Joseph Kabila, autorité morale du FCC, a de bonnes intentions pour la République démocratique du Congo. Toujours au micro de Justin Magnou et Ziko Boyas. Nous saluons tous ceux qui sont venus en masse adhérer à l'idée géniale du président de la République, son Excellence Joseph Kabila. Nous n'avons pas peur. Ça ne nous dérange pas que les uns et les autres viennent. Même ceux qui, avant, étaient en train de parler en mal de Joseph Kabila, même ceux qui l'insultaient, ils peuvent venir aujourd'hui travailler pour le Congo. C'est un homme de paix. Il en donne de preuves. Et nous-mêmes, nous acceptons que les gens viennent travailler sur le Congo, notre mère patrie. Et nous devons travailler pour le Congo, ça ne nous fait pas peur. L'adhésion au FCC n'est pas forcée, l'adhésion est libre. Quelqu'un comme le professeur Michel Bongongo, est-ce qu'on peut lui forcer d'adhérer au FCC? Est-ce que Jean-Lucien Boussa, on peut le forcer à adhérer au FCC? Non, c'est en toute liberté. Un leader reste leader. On ne peut pas dénier à Joseph Kabila sa qualité de meneur d'hommes. On ne peut pas dire parce que il est en train de partir ou il partira un jour qu'il ne peut pas avoir des bonnes idées qui peuvent servir le Congo. Son de cloche à présent de Jean-Claude Tabial Munganga sur la signature de la charte du Front commun pour le Congo. Au micro d'Arnaud Massamba. Réagissant à la signature de la charte du Front commun pour le Congo, Jean-Claude Tabial Munganga déclare ce qui suit. C'est la démocratie d'abord. Donc l'opposition qui a signé, c'est l'opposition qui travaille avec les pouvoirs.
Pour moi, je dirais qu'ils sont déjà du pouvoir, donc y compris la société civile. Je dirais que ce n'est que normal qu'ils puissent composer avec le pouvoir pour former une plateforme. Pour le cas de M. Joseph Kabila, M. Joseph Kabila a déjà fait ses 2 mandats et je ne vois pas comment il peut encore être candidat. Bon, autorité morale, oui, je comprends, mais être candidat, c'est autre chose. Donc l'opposition est en train de s'organiser aussi. Et mon parti, l'INC, a fait des alliances avec certains partis que vous connaissez. Et nous allons nous organiser pour présenter un candidat commun. Concernant l'exclusion de la diaspora congolaise au prochain scrutin, l'homme s'exprime en ces termes. La diaspora veut jouer aussi un rôle dans la reconstruction de ces pays. Et la diaspora, ce sont des Congolais comme vous et moi, comme vous autres. Et il n'y avait pas de raison qu'on puisse marginaliser la diaspora. Parce que la diaspora, c'est une réserve de voix non négligeable. Par ailleurs, l'homme soutient que l'UNC est prête pour les élections. Nous sommes engagés dans des processus électoraux. Moi, je suis candidat moi-même à la députation provinciale à Kitambo. Et nous allons déposer nos dossiers. Et nous sommes prêts pour les élections. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Suivez. Lelo oyo calendrier bimi. Nyenye. Eza la mabe, eza malamu, moto na nzambe na e bayebi. Il faut un calendrier cohérent, réalisable, qui ne viole pas la Constitution. On est incompétent, on démissionne, s'il vous plaît. Il ne faut pas distraire le peuple congolais. Gouvernement, république, on a fait la carte. Loi électorale, na parlement. Ce gouvernement est né d'une agression régulière du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. C'est ça l'AFDL. On a besoin d'un fichier correct, c'est clair. Quand on l'a réclamé, les gens ont été tués aussi le boulevard du 30 juin. Rappelez-vous, j'ai vu un jeune homme de l'UDPS avec un bras arraché. Makila Tangi, Banamboka Bakufi, Tosuba Yobi. Tosuba qui n'a dialogue et mon sousou. Les avons été. Nous n'avons jamais été d'accord pour le dialogue. Ah non. Nous avons été contre le dialogue version Kabila. Simplement parce qu'ils sont allés revendiquer un droit en démocratie. Le 19 janvier, le CDR était présent. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Beaucoup d'enfants congolais sont morts parce qu'on leur a dit l'élection peut être tenue à telle date ou à telle autre date. En réalité, ces populations sont mortes pour rien. La médiocrité d'une certaine élite est telle que lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en faire plein de poches. Et oublie carrément les Congolais. Les acteurs politiques n'y ont pas dit que l'élection est en 2000. Lorsque vous voyez un opposant devenir le chantre du discours de la majorité, du projet de la majorité, posez-vous des questions. Et regardez 6 mois après ce qu'il devient. C'était juste l'occasion pour Kabila de se légitimer en prenant quelques opposants. À part le fait que quelques opposants vont à la mangeoire pour chercher un peu de pain, pour eux-mêmes et non pour les Congolais. Là, les problèmes restent entiers. Ce qu'on attend de M. Kabila, c'est qu'il se prépare psychologiquement à prendre sa retraite au niveau de la présidence, parce que le 27 novembre, il ne peut pas être président. Mais il y a un mandat Kabila ici. Mais il y a aussi le raté. Respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne le mandat du président. C'est clair. Mais il y a un mandat Kabila ici. Mais il y a aussi le raté. C'est lui qui a été élu par l'ensemble des Congolais.
J'attends que le président Kabila se prononce sur le cas d'assassinat de M. Jean-Faustin Atozombi à Maïla, Angaliema par des hommes armés. Heureusement que très bientôt le mandat va finir et qu'un nouveau président sera à la place. Mais il y a le mandat Kabila ici. Mais il y a aussi raté. Aujourd'hui, je viens d'attendre du président de la République que tout le monde doit déclarer ses biens, mandataire public. Mais lui-même doit commencer par déclarer ses biens. Lui-même, les membres de sa famille et toute sa cour. Aujourd'hui, les millionnaires au Congo, c'est le chef de l'État, c'est le premier ministre, c'est le ministre de ceci et cela. Est-ce qu'on est en politique pour servir ses intérêts personnels? Est-ce qu'on est en politique pour servir ses intérêts personnels? C'est vraiment être dans la fumée. Si on ne peut pas, à la limite, vous traiter de fou. La médiocrité d'une certaine élite est telle que, lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en faire plein de poches. Et oublie carrément les Congolais. L'élite mouton, les élites moutons, c'est ce qui tue la République démocratique du Congo. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Suivez. Joseph Bangakia, bonjour. Bonjour, cher ami Peter Tiani. Vous êtes porte-parole et vice-président du Centre. Vous défrayez la chronique aujourd'hui avec la signature OFCC. Fini les chauves-souris. Le Centre n'a jamais été une chauve-souris et le Centre, au contraire, est le seul regroupement politique qui a une identité propre, c'est-à-dire le centrisme, et qui a une cohérence depuis sa sortie. Nous avons toujours été très clairs. Et le Centre s'explique, nous ne faisons rien sous la table ni la nuit. Aujourd'hui, on sait au moins que vous êtes du côté de la majorité. Nous ne sommes pas du côté de la majorité. Vous avez signé le FCC, non? Mais, mon cher ami, il faut lire la charte du Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo a deux objectifs. Soutenir aux élections un candidat? Soutenir le même candidat à la présidentielle. Oui. Et constituer la majorité de demain parlementaire, car nous sommes d'avis qu'il faut défendre la République qui est réellement menacée. Il y a des gens qui font du lobbying pour que la RDC soit envahie, pour qu'il y ait une contestation pré- ou post-électorale qui peut nous ramener dans les années troubles. Ce sont des dangers réels. C'est pour ça que vous avez signé de l'esprit. C'est pour ça que vous avez signé. Ce sont des dangers réels. Les Congolais, vos compatriotes, ont beaucoup souffert de la guerre, des rébellions, de la division de ce pays. Dès lors qu'il y a un espace que le président de la République initie pour défendre la patrie, défendre le pays, et qu'il ouvre les portes et les bras, les centristes répondent présents, c'est nous qui cela. Sur base de quoi vous êtes encore du Centre quand vous soutenez un candidat de la majorité présidentielle? Mais le Centre a fait ce que font tous les partis du centre du monde. Les partis du centre des 182 pays du monde, à l'approche de la présidentielle, font alliance avec un camp pour la présidentielle. Et vous avez fait alliance avec Joseph Kabila? Nous avons fait alliance avec le camp du président de la République pour la présidentielle. Vous êtes toujours du Centre en ce moment-là? Ou est-ce que maintenant là vous êtes coloré maintenant? Mais pourquoi il faut que vous compreniez d'abord ce que le Centre, je vous le concède, le Centre est une innovation pour les Congolais et les gens n'y comprennent rien. Ça, c'est vrai. Les gens disaient toujours que vous étiez de la majorité, mais vous vous cachiez. Aujourd'hui, ça saute aux yeux que vous vous êtes dévoilé. Les gens n'ont jamais dit cela. Et par contre, j'observe avec satisfaction que le Centre est un mouvement politique central dans la vie du pays parce que les gens réagissent, les lignes bougent parce que le Centre a pris position. Parce que les gens pensaient réellement que vous êtes centre neutre, mais avec la position prise, vous avez maintenant une couleur kabiliste. Nous sommes du centre, comme par exemple le MoDem de François Bayrou est du centre en France. Il a soutenu en 2002 Jacques Chirac de la droite, en 2012 François Hollande de la gauche, en 2017 Macron qui est ni gauche ni droite. Les centristes du monde entier, chers compatriotes, hein, il faut pas suivre mon ami qui me relance. Les centristes du monde entier
à l'entrée de la présidentielle sont inconstants. Ils soutiennent les intérêts. Font alliance avec un camp pour défendre dans le projet des valeurs et des programmes qui sont au bénéfice du peuple congolais. Alors, c'est ce que le centre du Congo, le centre congolais, le centre, a fait en signant la charte du FCC pour défendre ce qui est bon pour vous et compter sur nous. Si vous êtes du centre, parce que vous avez estimé qu'il y avait un problème du côté de la majorité et un problème du côté de l'opposition, c'est comme ça que vous êtes du centre. Pourquoi ne pas vous soutenir vous-même, un candidat du centre, venir du côté de la majorité? Est-ce que vous ne confirmez pas ce qui a été dit depuis là où il y a Joseph Bangakia, ancien vice-gouverneur, Germain Kambinga, ancien ministre, bon, Ngoï Moulondo a dit que c'était la Kabylie déguisée, aujourd'hui la Kabylie dévoilée. Non, mais ce n'est pas vrai parce que toute l'opposition de notre pays est composée de mobutistes et de kabylistes. Tous les opposants, à l'exception de personne, sont des mobutistes et des kabylistes. Oh. Tous. Donc, il faut aussi, et je tiens à ce que ça passe dans le journal. Ça passe, allez. Oui. Il faut que les Congolais sachent que ça va quoi? Tous les opposants sont des mobutistes et des kabylistes. Expliquez-vous. Il n'y a personne qui est venu du ciel pour atterrir dans la classe politique congolaise. Qui, par exemple? Tout comme il y a parmi les kabylistes, il y a des anciens mobutistes, des anciens tshisekedistes et autres. Donc le débat n'est pas là. C'est ramener la RDC par terre avec. Mais la constance, oui. Quand on voit l'inconstance, quand je vous dis que tous les opposants sont des anciens mobutistes et des anciens kabylistes, dites-moi un peu, dites-moi. Donnez-moi des exemples. Oui. Dites-moi, vous voulez que nous, le centre, nous soutenions qui? Dites-le-moi. Un candidat du centre. Dites-moi. Mais le centre est un nouveau regroupement. Nous avons créé le centre le 25 août 2017. Le centre n'a pas encore une année. Nous avons 10 mois et quelques. C'est comme ça que vous êtes allé à la majorité. Le temps de la maturation, non, le temps de la maturation viendra. Actuellement, c'est le temps des alliances et nous avons fait une alliance respectable. Parce que dans l'alliance que nous avons conclue, nous avons intégré des préoccupations centristes pour le peuple. Nous avons constaté qu'il y avait une conjonction de vues avec nos partenaires du Front commun pour le Congo quant à la défense de la nation. Nous avons des problèmes en RDC, il est vrai. Mais il faut d'abord que la RDC existe pour que nous nous occupions de ces problèmes. Oui, vous êtes allé signer pour soutenir un candidat aux élections présidentielles. Vous êtes allé signer pour soutenir qui? Quel candidat? C'est de la stratégie électorale. Nous avons en face des adversaires qui sont non moins redoutables. Nous n'allons pas leur dire nos stratégies. Mais bien sûr... Ça veut dire que vous avez signé tout en ne sachant pas qui vous allez soutenir comme président de Vous pensez que dans le centre, il y a des anciens ministres, des anciens responsables de la CENI, des anciens gouverneurs, vice-gouverneurs. Vous croyez que nous avons signé les yeux fermés. Mais c'est une stratégie électorale, nous n'allons pas vous le dire. Vous n'allez pas le dire ou parce que le candidat de la majorité est un candidat fantôme? La primeur, s'il est candidat fantôme, c'est-à-dire que le Front n'aura pas de candidat, ce qui est une aberration. La primeur sera réservée à la Commission électorale nationale indépendante qui ouvre le dépôt des candidatures à la présidentielle dans 3 semaines. Soyez patients, c'est une vertu la patience. Dans les générales, des réactions fusent de partout dans les réseaux sociaux, on voit même de fois en photo. D'abord des acteurs politiques, dont je peux citer ici Brandon Midago, dont j'ai vu dans le réseau, qui a tiré un boulet rouge sur vous, finalement démasqué. J'ai eu une conversation franche avec mon frère Brandon Midago. Il a dit des choses que tout le monde dit. J'ai eu une conversation franche. Nous connaissons son positionnement politique, tout le monde le connaît. C'est un ami. Il est quand même déçu de vos prises de position aujourd'hui. Il vous met à nu. Brandon Midago est mon ami. Nous connaissons son positionnement politique qui est clair, qu'il n'arrive qui se bat pour la nouvelle génération, qu'il ne veut la pas. jeunesse. Mais c'est son problème, c'est son combat. Moi, je lui souhaite de réussir. Mais ce genre de combat, je lui ai fait comprendre que c'était misérable de sa part. On ne se comporte pas comme ça entre amis. Il peut dire ce qu'il pense. Les gens de la même génération, c'est pitoyable. Et je le lui ai dit. Et j'ai cru comprendre qu'il a compris le message. Quand vous avez déçu toute une nation et vous incarnez l'espoir peut-être d'une jeunesse, mais allez vous agripper dans la majorité, vous décevez. Je le dis à plusieurs personnes depuis le matin. Ah bon, on vous a déçu?
Nous étions votre espoir. Oui, mais vous étiez le centre, vous êtes venu avec une nouvelle énergie, comme on vous appelle souvent nouvelle énergie. Mais on comprend que c'est une énergie qui date. Mais où étiez-vous lorsque nous avions créé le centre? Pourquoi vous ne nous souteniez pas? Non, on ne vous a pas vu nous soutenir, mais lorsque nous nous sommes déterminés en responsabilité et en cohérence, nous vous voyons être aussi déçus. Vous êtes donc aussi déçus, vous comptiez sur nous. Mais dites-moi, vous vouliez que nous soutenions quel candidat? Quel est le candidat qui nous offre des perspectives pour ce pays? Citez-moi des noms, vous n'arrivez même pas à le faire. Vous êtes étonné de ce tollé général aujourd'hui, de cette réaction de la... Citez-moi les noms des candidats que vous auriez voulu que le centre soutienne. Citez-les-moi, je vous le demande. Donc vous n'aviez pas de candidat, vous êtes l'ancien politique sans candidat. Mais je vous dis que nous avions été cohérents dès le départ. Vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi avec cette signature? Trahi qui? La population qui croyait que vous êtes réellement centre. Mais quelle population nous avons trahi? Parce que vous allez voir d'ailleurs, parce que la base du centre sur l'étendue du pays est en effervescence. Vous verrez les vidéos. Mais pourquoi vous dites... Vous êtes un journaliste... Nous voulons voir. Oui. Invitez-moi, je vais voir. Oui, non, vous pouvez appeler. Les vidéos viendront dans 2 jours. Désireux de Kisangani, de Matadi, de Lubumbashi, de Mbane. L'effervescence. Effervescence. Parce que vous avez signé au FCC. Tout à fait. Parce que vous savez pourquoi les gens réagissent autant dans les réseaux sociaux et dans la scène politique? Parce que les gens savent que le choix du centre offre la victoire à ce camp-là. Et souvent dans le monde, le choix du centre est le choix de la victoire. C'est comme ça que vous voyez combien de regroupements n'ont pas signé la charte du FCC. Pourquoi on ne parle que du centre? C'est parce que c'est un apport décisif dans le camp du président de la République qui va servir la RDC, les populations congolaises. Pas la mort du centre avec ce jeu. Mais il y aurait des élections pour cela. Et le centre se prépare. Je vous dis que le centre actuellement a déjà plus de 500 candidats députés provinciaux. Vous allez partager le bilan avec la majorité présidentielle. L'élection de 2018 n'est pas une élection de bilan, c'est une élection de projet. Gouvernement de Joseph Kabila. Lesquels? 2011 à ce jour. Nous voulons les savoir lesquels. Qui peuplent l'opposition. C'est qui? Ceux-là partagent le bilan de Joseph Kabila. Et nous serons là pour le rappeler aux Congolais pendant les élections. Vous ne partagez pas les bilans. Le centre fera une campagne de vérité. Vous ne partagez pas les bilans. On ne va pas laisser les illusionnistes par un coup d'abracadabra, pas notre bilan avec Kabila sur la table. Jamais. Nous prendrons nos projecteurs. Ce monsieur, pendant la période 2011, 2016, 2018, 2017, était gouverneur, ministre. Il était là, gouvernement Badibanga, gouvernement Matata. Il était là, le voilà. Le centre fera ce travail. Il faut arrêter de se moquer du peuple. Hein. Vous aussi, vous faites partie de ce bilan. Tout à fait. Parce qu'il y a vice-gouverneur, donc vous êtes et ministre comme Binga. De 2011 à ce jour, Joseph Banga qui n'a occupé aucune fonction officielle pour cette partie de mandat. Mais heureusement que Germain Kombinga a occupé. Oui, justement. Donc, lui, il va rendre... Tout à fait. Donc, ça serait une élection de vérité. Nous n'allons pas accepter des abracadabras. Pas, je disparais. Non. Joseph Bangakia, merci. Je vous remercie. C'était Joseph Bangakia, porte-parole du centre, l'invité du vrai journal. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au Parlement ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.